L'actualité à la une ce soir, les 3 généraux nouvellement nommés au Burkina Faso reçoivent leurs attributs du président du Faso. Des généraux qui se disent pleinement conscients des implications de cette confiance placée en eux dans un contexte où les forces de défense et de sécurité sont très éprouvées dans la lutte contre le terrorisme. Images et ambiance à suivre en début du journal. Dans le journal également, le Burkina Faso au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Un rendez-vous de l'agenda international consacré à la problématique de l'éducation dans un contexte où ce droit fondamental pour tous tend à se transformer en privilège pour certains, laissant d'autres de côté. C'est le Premier ministre qui représente le pays à ce rendez-vous important pour le système éducatif burkinabé qui connaît d'ailleurs des difficultés du fait de la crise sécuritaire. Quel plaidoyer Albert Ouedraogo va-t-il développer à New York? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, attention aux usagers de la route nationale numéro 1 Ouagadougou-Bobo-Dioulasso au niveau du pont de Yegueresso. L'ouvrage menace de céder du fait de la dégradation avancée. Les remblais du Dalo se sont éboulés et la terre porteuse de l'ouvrage s'est effritée jusqu'au niveau inquiétant en bas de la chaussée. La cause serait la pluviométrie abondante qui a arrosé pendant cette période la région des Hauts-Bassins. Qu'est-ce qui est prévu pour parer à l'urgence? Élément de réponse à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, focus sur le club d'art martial de Kung Fu, les Dragons Stratèges de Ouagadougou. À seulement 2 années de création, le club compte à son compteur plus d'une vingtaine de médailles engagées lors des compétitions. Le club a donc produit des champions au Burkina dans cet art martial. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Nommés le 12 septembre dernier, les généraux de brigade Silas Keita, Wenwaouga Kairé et Madi Sawadgo ont reçu les attributs de leur grade ce samedi en fin de matinée des mains du président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le général Silas Keita a, au nom des autres promus, traduit leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État pour cette marque de confiance. Jérôme Tendano s'affaire à nous rendre disponible l'élément au courant de ce journal. Dans l'actualité également, le Premier ministre Dr Albert Ouedraogo est arrivé en début d'après-midi à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef du gouvernement burkinabé doit prendre part au sommet mondial sur la transformation de l'éducation organisé sous l'égide des Nations Unies. C'est un rendez-vous important pour le Burkina Faso au moment où le système éducatif est fortement impacté par la crise sécuritaire. À New York, il est question pour le Premier ministre de plaider pour un soutien de la communauté internationale à la nécessaire réorganisation et transformation de l'école burkinabé. Aboubakar Sagnon. Aéroport international John Kennedy aux États-Unis. En foulant le sol new-yorkais ce vendredi, le Premier ministre burkinabé vient pour porter la voix de son pays au sommet sur la transformation de l'éducation. Ce sommet de haut niveau, dont les travaux débutent le 19 septembre, est organisé dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Son objectif est de mobiliser l'ambition politique, l'action, les solutions et la solidarité internationale nécessaires pour transformer l'éducation. Il vise également à faire le point des efforts déployés pour rattraper les pertes d'apprentissage dues à la pandémie, réinventer les systèmes éducatifs pour les adapter au monde d'aujourd'hui et de demain, et revitaliser les efforts nationaux et internationaux pour atteindre l'objectif de développement durable en matière d'éducation. Affecté par la double crise sécuritaire et sanitaire, l'école burkinabé doit se réorganiser afin d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants. Ce sommet est donc d'une importance capitale pour le chef du gouvernement Albert Ouedraogo. En attendant l'ouverture des travaux, le Premier ministre a eu une séance de travail avec la ministre en charge des Affaires étrangères et une délégation de la mission permanente du Burkina Faso aux Nations Unies, conduite par l'ambassadeur Seydou Senka. À l'agenda du Premier ministre burkinabé figure également une rencontre parallèle
de l'Union africaine sur la transformation de l'éducation en Afrique et une audience avec la directrice générale de l'UNESCO. Avant de regagner Ouagadougou, Albert Ouédraogo prendra part à des échanges entre le chancelier allemand Olaf Scholz et les chefs d'État et de gouvernement africains. Et puis, c'est ce samedi qu'a pris fin les travaux du 4e congrès mondial du Poulakou à Ouagadougou. La rencontre est placée sous le thème « La contribution du Poulakou à la promotion de la paix au Sahel ». Elle regroupe les participants venus des communautés Peul du Niger, du Mali, de la Mauritanie, de l'Allemagne, du Togo, mais aussi du Burkina Faso. La rencontre s'achève donc à un moment où la stigmatisation et les amalgames sont entretenus sur la communauté Peul. 4 engagements ont été pris pour engager davantage le Poulakou à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à la lutte contre la pauvreté. Draman Guéné. Les rideaux sont tombés ce soir sur le 4e congrès du Poulakou. Aux conclusions, les Peuls de la sous-région engagent leur communauté dans le processus de recherche de la paix. Pour pacifier le Sahel, ils prennent 4 grands engagements. Le premier engagement, c'est contribuer aussi à ramener les PDI dans leur zone d'origine. Le second, c'est aussi aider à l'innovation dans l'élevage. Ça permettrait de lutter contre la pauvreté dans les régions. Le troisième engagement, c'est surtout de former les leaders communautaires là dans la communication en temps de crise. Le 4e engagement, c'est surtout prendre part au processus de dialogue qui a été engagé dans certains de nos États, notamment au Burkina Faso. Le congrès de Ouagadougou a eu le soutien du gouvernement burkinabé qui attend beaucoup de conclusions qui pourront contribuer au retour de la paix dans la sous-région. Nous sommes heureux de voir qu'indépendamment des associations très nombreuses et de toutes les initiatives qui existent déjà au niveau national, il y a une volonté internationale, une volonté sous-régionale de faire en sorte que le message de la paix revienne au Sahel et que le Sahel retrouve son équilibre, sa santé, sa cohésion d'antan. Et le gouvernement naturellement reste absolument disposé à appuyer ces initiatives. Pour la réalisation des engagements, le Congrès crée un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des conclusions. L'UNDD sensibilise de son côté les chefs coutumiers de Koudougou. Ce 17 septembre, une équipe du parti de Maître Herman Yamiogo a pu rencontrer ses leaders religieux ou coutumiers, notamment sur la réconciliation nationale. Estelle Judith Assogwa. À Koudougou, tout comme dans plusieurs autres localités du Burkina Faso déjà sillonnées, l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, prône le pardon, la réconciliation et la paix. Et qui de mieux pour transmettre ce message à la population de la région du centre-ouest, les chefs coutumiers. Nous avons fait notre devoir de dire qu'il faut soutenir le régime. Il faut soutenir les militaires dans le combat. Aujourd'hui, le pays est menacé. Tout le monde doit être derrière ce combat-là. Nous aurons fait notre devoir qui est de sensibiliser les gens, dire notre idée de soutenir le président Daniba et son équipe. Les chefs coutumiers, ce sont les gens qui sont plus proches de la masse. Lorsque chacun va dans son village, dans le quartier, que le chef a dit ça, les gens, ils écoutent. Voilà pourquoi nous avons choisi les chefs coutumiers pour faire passer le message de soutien. Unir autour de la transition des FDS et des VDP pour réussir, c'est le message clé véhiculé ici tout au long des échanges entre les membres de l'UNDD et les chefs coutumiers. Ils sont venus des 4 coins de la région, une présence qui marque leur adhésion à la démarche. Ils s'engagent à porter ce message partout dans leurs circonscriptions coutumières. Nous avons été approchés pour qu'ensemble, nous réfléchissions à quelle solution pour amener la paix au Burkina Faso. La paix est primordiale pour le développement de tout pays.
Donc, nous disons, il faut qu'on se pardonne pour amener la paix. L'INDD invite par ailleurs les autres acteurs politiques à emboîter ses pas pour un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale et de sécurité. La prochaine destination, la région du Nord, avec le même objectif. Et dans la région du Nord, lancement ce 16 septembre à Waïgouya du programme d'appui aux initiatives locales de promotion de la paix. C'est un projet transfrontalier piloté par l'ONG Mercy Corps et intervenant dans la zone du Liptako-Gourma. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à environ 400 millions de francs CFA pour la partie burkinabé. Des détails avec Aïcha Dianda. Le programme d'appui aux initiatives locales de promotion de la paix AILP apporte sa pierre dans la consolidation de la paix dans le Liptako-Gourma, une zone à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce projet porté par l'ONG Mercy Corps compte renforcer les capacités des organisations de la société civile locale. Objectif, promouvoir des initiatives locales de paix et une gestion non violente des conflits. C'est une innovation programmatique de vouloir travailler en partenariat avec les organisations nationales au niveau local qui maîtrisent bien les contextes, qui connaissent leurs difficultés en matière de paix et qui ont des solutions. Et ces solutions qui ont besoin peut-être d'un appui beaucoup plus technique et financier. Au Burkina, l'AILP est financée à près de 400 millions de francs CFA par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Pendant 24 mois, ce programme va accompagner 21 OSC des régions du Nord et de la boucle du Mouhoun. Nous avons prévu des AG villageoises avec des théâtres fora pour en tout cas sensibiliser au niveau des populations locales. Nous avons aussi prévu des conférences publiques, nous avons prévu des journées portes ouvertes. Il y a une campagne digitale qui est là pour en tout cas amener les jeunes vers une utilisation saine des réseaux sociaux. Le lancement officiel du projet d'appui aux initiatives locales de promotion de la paix AILP a servi de cadre de remise symbolique de chèques à 3 OSC. Je vous l'annonçais en début du journal nommé le 12 septembre dernier, les généraux de brigade Silas Keita, Wendo Waouga Kéré et Madi Sawadgo ont reçu les attributs de leur grade de général ce samedi en fin de matinée des mains du président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le général Silas Keita a, au nom des promus, traduit leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État pour cette marque de confiance. Jérôme Tendano. Mon général, je vous remets vos attributs. Silas Keita, Wenwaoga Kéré, Madi Sabadogo, du renfort pour le cercle des officiers généraux de l'armée burkinabé. Ils sont désormais identifiables à travers ces épaulettes. Nommés par le président du Faso le 12 septembre dernier, ils expriment ici leur reconnaissance au chef suprême des forces armées nationales du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, ainsi qu'à leurs aînés. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, en décidant de nous élever au sommet de la hiérarchie militaire burkinabé ce jour, vous avez fait montre de la grande confiance que vous placez en nous en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays et son armée. C'est le lieu pour nous, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de vous exprimer notre reconnaissance et de vous témoigner notre profonde gratitude, non seulement pour le choix qui a porté sur nos modestes personnes, mais également pour avoir accepté vous-même personnellement de nous remettre ces épaulettes. À nous regarder maintenant, pas dans les miroirs, mais en vrai, nous voulons être admiratifs de tous ces officiers généraux, ces aînés qui nous ont montré l'exemple et qui continuent de nous inspirer chaque jour en servant de modèle pour nos armées. Arborer ces attributs, un rêve très lointain qui se réalise ici pour ces hauts gradés. Et avec l'ensemble des forces armées, ils se disent déterminés à continuer la bataille pour la sécurisation du territoire et aussi en hommage à ceux qui ont donné de leur vie pour défendre la patrie. Ces attributs, Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, nous les arborons dans un contexte où nombre de soldats
de membres de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, continuent de consentir régulièrement jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la patrie. À cette tribune, nous voulons réaffirmer le profond respect que nous avons pour la mémoire de tous ces héros tombés sur le champ de bataille et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés en opération avec nos bons voeux pour toutes les familles concernées. À tous les soldats actuellement engagés sur le territoire national, ainsi que dans les opérations de soutien à la paix, nous adressons nos vifs encouragements et nous tenons à les rassurer que notre détermination dans la lutte que nous menons ensemble contre le terrorisme sera davantage accrue. Cumulativement à leur grade de général, Silas Keita s'occupe du portefeuille de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Wen Waoga Kéré officie en tant que directeur de cabinet militaire auprès de la présidence du FASO. Madi Sabadogo est l'inspecteur général des forces armées nationales. Une semaine pour promouvoir la réconciliation entre les communautés, la trouvaille du gouvernement malien, dénommée la Semaine nationale de la réconciliation. Elle se tient du 15 au 21 septembre et la communauté malienne au Burkina Faso répond à l'appel ce samedi par une cérémonie marquée par des prières et de lâcher de colombe à l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Roger Karim Bitienga, reportage. À plus de 600 km, cette diaspora malienne au Burkina reste attachée à la mère patrie. Elle célèbre ici la Semaine nationale de la réconciliation en cours au Mali. Une semaine voulue par Bamako pour promouvoir la paix. Le tissu social est un peu endommagé, donc il faut recoudre ce tissu social. Donc en recoudant le tissu social, il faut la réconciliation, il faut le pardon, il faut la tolérance. Voilà, c'est dans ce cadre que cette fête est passée. Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale. Voilà le thème de cette première édition de la semaine. La communauté malienne au Burkina, elle, salue l'initiative. Ce gouvernement qui a demandé, et nous tous, Mali et diaspora, nous tous, on va sortir montrer la monde entier que le Malien, il s'attend, nous sommes la même chose. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes derrière notre gouvernement, nous sommes derrière notre transition. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on a 110% avec eux. C'est ça qu'on est sorti montrer que le Malien, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de bagarre entre nous. On s'attend. La Semaine nationale de la réconciliation au Mali se tient du 15 au 21 septembre. Elle est instituée par une loi, la loi d'entente nationale, issue des recommandations de la conférence d'entente nationale de 2019. Et puis un mot d'économie, l'association pour la promotion féminine de Gawa a organisé les 13 et 14 septembre 2022 dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest la première édition du Forum régional des entrepreneurs sociaux. Durant 2 jours, les participants venus des 4 provinces de la région ont échangé sur l'entrepreneuriat des jeunes dans un contexte de crise sécuritaire comme celui du Burkina Faso. Objectif, équiper les jeunes et les femmes et aussi les personnes déplacées internes. Romial Patrice Toé. L'Association pour la promotion féminine du Gawa APFG fait de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes son cheval de bataille à l'occasion de cette première édition du Forum régional des entrepreneurs sociaux organisé ici à Gawa. L'APFG entend offrir un cadre d'échange et de médiation entre jeunes acteurs et actrices du développement. Nous formons chaque année plus de 200 filles en coupe, couture, coiffure, informatique, tissage et les renforcements des capacités. Alors aujourd'hui, dans ce contexte actuel, le thème est interpellateur parce que nous voulons que ces entrepreneurs sociaux-là fassent des témoignages, expliquent les bonnes pratiques, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils fassent connaître ça à la région et pourquoi pas au Burkina Faso, afin de dissuader les jeunes qui veulent l'argent facile à abandonner et à suivre ces bonnes pratiques, ces bons modèles-là. Des panels, des conférences et des sessions de formation ont meublé cette première édition. Plusieurs dizaines de personnes venues des 4 coins de la région du Sud-Ouest ont pris part aux différentes activités à la grande satisfaction des premiers responsables de la région. L'association a plus de 20 années d'existence. Nous constatons que l'association est une association qui a un certain dynamisme et qui fait œuvre utile comme vous l'avez constaté. Et
Pour cela, au nom donc de Monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, je voudrais donc traduire toute la reconnaissance de l'administration à l'association. Les meilleurs entrepreneurs sociaux et acteurs du développement de la région ont vu leur effort récompensé avec des attestations pour certains et divers matériels de travail pour d'autres. Fin de formation pour les appelés du SND, le Service national de développement de Lumbila, mais aussi du Badala. Ils ont été démobilisés ce 17 septembre au centre de promotion de production d'abord de Lumbila, un centre qui célèbre d'ailleurs son 20e anniversaire. Pascal Kané. C'est la démobilisation pour ces appelés après 12 mois passés sous le drapeau. Ils sont au total 426 des centres de formation et de production de Lumbila et de Badala à retourner à la vie civile avec des compétences diverses. Soudure, menuiserie, maçonnerie, pour ne citer que ces filières, le tout avec un esprit militaire. Au regard de ce qu'ils ont appris dans ces centres, le directeur général du SND est confiant quant aux capacités d'adaptation et d'insertion de ces apprenants. Le retour que nous avons de ceux qui arrivent à s'installer au niveau des provinces est largement satisfaisant. Et nous avons en tout cas des jeunes qui viennent des 45 provinces et qui permettent aux provinces d'avoir des spécialistes dans presque tous les domaines du métier. Cette sortie de promotion marque également le 20e anniversaire du centre de formation et de production de Lumbila. À cette occasion, le centre a fait peau neuve grâce à la LONAB. De nouveaux bâtiments sont également construits. C'est une fierté pour nous d'avoir contribué de façon significative, c'est-à-dire à hauteur de 580 millions pour la réalisation de ces infrastructures qui permettront aux jeunes burkinabés, aux jeunes de nos pays, femmes et hommes, d'être formés de façon qualitative pour un Burkina meilleur. Dans un discours prononcé par son représentant, le Premier ministre salue la contribution de ce centre dans la lutte contre le chômage des jeunes. Cette cérémonie de fin de formation des appelés volontaires des centres de formation du SND, à savoir Badala et Lumbila, vient nous rappeler la place de choix qu'occupent ces centres au plan national dans le cercle des structures de promotion de l'excellence et de meilleure gestion des ressources humaines. Une existence vouée à la formation des jeunes issus de toutes les contrées du pays et d'une main-d'œuvre qualifiée au service du développement. La démobilisation de la 75e promotion des centres de formation et de production marque également la fin du service SND des appelés déployés dans l'administration publique. Des nouvelles de la campagne agricole dans le Sicily, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Innocent Kiva, était ce samedi à Léo, dans le Sicily, pour une visite des champs. C'est à la suite de sa tournée des hauts-bassins, mais aussi une tournée de suivi de la campagne agricole. L'objectif de cette visite était non seulement de s'imprégner des réalités de production, mais aussi d'évaluer les mécanismes mis par son département pour accompagner les producteurs en cette campagne agricole. Maxime Zongo. Partout au Faso, la campagne agricole 2021-2022 s'est véritablement installée avec une évolution assez significative des cultures. Et c'est pour toucher du doigt les réalités sur le terrain que le premier responsable du département en charge de l'agriculture est allé à la rencontre des producteurs. L'objectif, c'est d'appréhender les réalités du terrain et de pouvoir aussi apprécier la campagne de façon générale, ce qui va nous permettre de pouvoir donner des orientations pour les prochaines campagnes. Après les hauts-bassins, c'est la région du centre-ouest qui a accueilli la délégation cette semaine. Première étape, la Sicile. Dans le village de Bern, à une vingtaine de kilomètres de Léo, Amidou Ziba exploite à lui seul 40 hectares. Avec une diversification très poussée des spéculations, du maïs, du liam, du niébé, du sésame et bien d'autres cultures. À y aller, toujours dans la Sicile, c'est un agro-businessman qui force également l'admiration par sa production. Arzuma Namoro, qui a abandonné les bancs de l'école pour l'agriculture, dit ne rien regretter.
En tout cas, résultat très satisfaisant. Chaque année, je peux m'en sortir avec plus de 3 millions par an. Là où je ne regrette pas aujourd'hui. Autre localité, même engagement. Inoussa Ouedraogo, lui, s'est spécialisé dans la production des semences certifiées sur une trentaine d'hectares. À cela, il faut ajouter du soja qui s'étend sur une dizaine d'hectares. Après la Sicile, la délégation a mis le cap sur le Ziro, où là-bas également, ce sont plusieurs exploitations et des champs d'école qui ont été visités. Avec tout ce que nous avons pu vraiment visiter et regarder, donc cela donne vraiment espoir. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont mentionnées par les producteurs. Donc depuis hier, ces difficultés reviennent. C'est l'accès aux intrants. Donc, mais malgré toutes ces difficultés, ce que nous avons vu jusque-là, en tout cas, nous donne espoir que si nous avons une pluviométrie qui continue dans les 3-4 semaines à venir, on peut espérer en tout cas de très bons rendements. Espérer de très bons rendements, en tout cas, de ce qui a été donné à voir, le rêve est permis. Pour peu que Dame Nature maintienne le rythme pour quelques semaines encore. Et puis la commune de Zorgo a désormais son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. À Zignaré ce 13 septembre, les membres des commissions communales et régionales d'urbanisme et de la construction ont examiné le document et l'ont validé. Il s'agit de planifier les villes pour une meilleure résilience. Ainsi, le schéma directeur de Zorgo s'inscrit dans un processus participatif, construire des espaces urbains cohérents, équilibrés et autonomes, offrant de qualité de vie équitable. Maria Matamboura, explication. La session réunit les membres des commissions communales et régionales de l'urbanisme et de la construction, les services techniques et autres acteurs du développement local. Avec les autorités en charge de l'urbanisme, ils vont examiner et s'accorder sur le contenu du projet du schéma d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Zorgo. Il s'agit d'un outil de planification qui devra orienter le développement de cette ville pour les 18 prochaines années. Nous avons une urbanisation assez galopante. Les populations vivant en ville constituent la majorité de nos populations. Et la construction donc, des villes, c'est un défi majeur pour les autorités. C'est un outil très important, capital, qui fixe les grandes orientations, les grandes destinations des activités pour une ville. Cela permet donc d'attirer des investissements durables et permettre aux populations de véritablement contribuer efficacement au développement de nos villes. Ce processus intervient après que les 13 capitales de région soient dotées de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. En plus de Zorgo, d'autres communes, à savoir Kongoussi, Toma, Kombisiri et Léo, font l'objet d'élaboration de leur schéma directeur. Une session concomitante, preuve de l'engagement de l'État burkinabé à poser les bases d'un développement de ces villes. Je le disais en titre, le pont de Yegueresso sur la nationale numéro 1 à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso subit une dégradation avancée et menace de céder. Les remblais de Dalo se sont éboulés et la terre porteuse de l'ouvrage s'est effritée jusqu'à un niveau inquiétant en bas de la chaussée. La cause serait la pluviométrie abondante qui a arrosé pendant cette période la région des Hauts-Bassins. Du moins, c'est ce que affirment les responsables de la région en charge des infrastructures et du désenclavement. Des mesures urgentes seraient en cours d'être prises pour sauver l'ouvrage et préserver du même coup le trafic routier. Julien Dambélé. Ce Dalo, situé sur la route nationale numéro 1, entre le péage et l'entrée du centre-ville de Bobo-Dioulasso, menace de céder. Les remblais qui renforçaient les bordures du pont se sont quasiment éboulés, laissant ainsi libre cours à une dégradation avancée de la terre porteuse de l'ouvrage. Un danger permanent qui ne rassure pas du tout les usagers de la RN1. Ça peut causer des accidents. Bon, ça peut causer le camion qui vient là, ça peut tomber aussi. Nous on connaît ça, mais les étrangers là ils ne connaissent pas ça. Bon, il vient de façon qu'il vient là. Donc si chéri ici là, c'est pas bon avec lui. Ici à ce niveau il n'y a pas de panneaux. Voilà, si on pouvait implanter des panneaux aussi pour prévenir les gens par rapport à l'état de la voie, ça sera mieux. Quant aux responsables en charge des infrastructures de la région,
Ils disent avoir fait le constat dans le mois d'août suite à l'interpellation de certains usagers. Pour eux, cette dégradation trouverait son explication dans la pluviométrie enregistrée ces derniers temps dans cette partie du Burkina Faso. Suite aux chutes d'eau, il y a eu des affouillements. Et le remblai, tout le remblai qui était sur les côtés, c'est tellement humidifié qu'à chaque fois que les engins passent, il y a des vibrations qui sont là. Et ça fait que ce remblai-là, au fur et à mesure, a commencé à s'ébouler. Et donc, vous remarquez aussi que le sol ici porteur n'est pas trop ça. C'est un phénomène que nous remarquons dans la zone. En attendant, la zone est balisée et les usagers tentent tant bien que mal de se frayer un chemin dans les bouchons qui se créent de temps à autre. Une situation qui impose des mesures urgentes pour préserver le trafic sur cette route internationale. Nous allons reconstituer en réalité tout ce remblai qui est parti et puis essayer de casser les chutes d'eau. Donc quand les eaux viennent, les eaux ne peuvent pas venir avec une vitesse, on va casser le rythme jusqu'à ce que ça puisse s'écouler facilement pour ne pas que ça crée d'autres ravinements. Parce que si vous regardez sur les côtés, il y a des eaux qui viennent et donc tout cela a constitué à accélérer ce ravinement qui est là. Pour l'heure, les usagers sont appelés à plus de prudence sur ce tronçon et à respecter scrupuleusement le code et les règles de courtoisie de la circulation. L'unité d'action syndicale UAS était en assemblée générale ce 17 septembre à la Bourse du travail de Ouagadougou. C'est une rencontre des délégués syndicaux qui se penchent sur la plateforme revendicative de l'UAS. Les points discutés sont entre autres la sécurité, la vie chère, les atteintes aux libertés. Dramanso. À cette assemblée générale, l'unité d'action syndicale présente une plateforme revendicative en 20 points. Ces porte-voix des travailleurs dénoncent la remise en cause de leurs acquis et de l'expression des libertés individuelles et collectives. Ce regroupement de syndicats invite les autorités à trouver des solutions en vue de la diminution du prix des produits de grande consommation. En ce qui concerne les hydrocarbures, l'État a fait des augmentations sans consulter l'IAS. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'inflation de façon galopante, il tourne à plus de 18%. Voilà, donc c'est vraiment intenable pour les populations. Je pense que tout un Burkinabé pouvait constater qu'aujourd'hui, sur le marché, on ne peut rien payer. Le riz, le maïs, tout est cher. Ces délégués syndicaux et délégués du personnel renouvellent leur soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, tout en demandant une amélioration de leurs conditions dans la lutte contre le terrorisme. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'effort qui est fait, ils font des efforts, mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Donc nous les interpellons à ce qu'ils puissent en tout cas encore accentuer la lutte et travailler davantage pour pouvoir soulager les populations. Après cette assemblée générale, l'UAS prévoit ce type de rencontre dans les régions afin d'apporter des amendements à sa plateforme revendicative. 3 Burkinabés reçoivent le titre de docteur honoris causa. Il s'agit du Larlé Naba Tigré, du docteur Issa Compaoré, fondateur du groupe IST, et Emmanuel Sam. Cette distinction honorifique, la plus haute qui est accordée pour reconnaître la compétence et l'excellence des personnalités nationales et internationales dans les principaux domaines d'activité humaine, scientifique ou littéraire, culturel, social, politique ou économique, administratif ou financier, est reconnu par l'Université internationale du Malawi. Amadou Marcelto pour le film de la cérémonie. Le Larlé Naba Tigré, le désormais docteur honoris causa en agriculture. Un titre honorifique pour ses efforts et ses actions dans les domaines de la nutrition et l'humanitaire en lien avec l'agro-pastoralisme. Je ne savais pas que depuis la Namibie, depuis le Texas des États-Unis, on puisse savoir et reconnaître ce que j'ai fait au point de me distinguer d'un honneur aussi important comme docteur honoris causa. Et c'est une grande première dans ma vie. Et ce que signifie cette distinction pour moi, c'est un engagement encore plus que jamais au profit de mon prochain, au profit de mon pays, au profit de mes frères. Et ça me témoigne davantage que je dois servir mon pays plutôt que de demander à mon pays de me servir. Le monde de l'éducation, notamment le secteur privé, n'est pas en reste en marge de cette distinction honorifique.
Ainsi, le docteur Issa Kampori, fondateur de l'Institut supérieur de technologie, est fait professeur honoris causa. Je dédie donc ce travail, cette distinction à l'ensemble donc des équipes, à l'ensemble des professeurs de l'Institut supérieur de technologie qui depuis 22 ans œuvrent à mes côtés pour qu'effectivement nous puissions délivrer un enseignement de qualité qui fait qu'effectivement année après année, les parents d'élèves nous font confiance au Burkina et nous sommes de plus en plus demandés dans la sous-région et au-delà. Sur la liste des récipiendaires, Emmanuel Sam, gestionnaire de projet au plan africain, il reçoit également une distinction académique, un master spécialisé. Toutes ces reconnaissances visent entre autres une émulation dans divers domaines de développement, soutient le promoteur, le professeur Gadama. Du sport pour refermer cette édition, focus sur le club d'art martial de Kung Fu, les Dragons Stratèges du Ouagadougou. Après 2 années seulement de création, le club compte à son compteur plus d'une vingtaine de médailles engagées lors des compétitions. Le club a donc produit des champions au Burkina Faso dans cet art martial. Abdoulaye Kabouri. Nous sommes reçus ici dans l'enceinte d'un lycée, au secteur 42, dans l'arrondissement 10 de Ouaga, par Maître Bourema Sawadogo, dit Maître Diak. Il est d'ailleurs président du club Dragon Stratège. C'est en ce lieu que ce club mène ses activités. Cette saison 2021-2022, le club Dragon Stratège a été sacré champion national en Kung Fu Wushu avec 23 médailles d'or, 20 d'argent et 10 de bronze. Il n'y a pas de secret. Alors nous avons juste mis en application la philosophie que nous avons reçue de notre grand maître, qui veut dire d'abord l'amour de ce qu'on fait, la rigueur dans ce qu'on fait, la discipline dans ce qu'on fait, avoir une vision et mettre la bonne stratégie, et là le succès est au bout. Et le tout couronné par vraiment ce qu'on aime dire la barka, la bénédiction en fait de notre père martial, que j'ai nommé Ben Koulibaly, on m'a dit le vieux dragon. Ce club de cet art martial chinois, créé en 2020, n'a pas attendu pour faire parler de lui. Il a produit des champions. Régis Zombré est le Kung Fu d'or 2022 avec 7 médailles d'or, dont 3 obtenues lors de la Coupe de l'ambassadeur de la Chine populaire. La préparation de ce championnat a été difficile car j'étais dans une classe d'examen. Il fallait venir chaque samedi matin et chaque dimanche matin. Une fois au club, j'encadre mes inférieurs aux premières heures et aux deuxièmes heures. Le maître nous prend pour que nous travaillions nos travaux de compétition. Régis est un dragon exemplaire. Il est toujours assidu à l'entraînement et il fait son travail bien. En tout cas, c'est un exemple pour moi, pour que demain je sois aussi Kung Fu d'or. Il faut dire que le Kung Fu d'or Régis Zombré, c'est un enfant très assidu. Et quand on regarde sa façon de faire, il veut toujours faire plus. Souvent, lorsqu'on donne les schémas, après on se rend compte qu'il se retire et essaie d'imiter, de répéter. On a vu que ça n'a pas été facile. Voilà, avec, comment on appelle ça, le maître qui était beaucoup avec les athlètes au niveau du travail. Chaque jour, il fallait s'entraîner, matin, soir, matin, soir. C'est ce qui nous a mené à notre Kung Fu d'or. En tout cas, Régis, c'est un petit qui est très très talentueux, comme le maître l'a dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui mémorise, qui enregistre vite. Quand on apprend les techniques, les taous. Une autre athlète au Taoulou a été distinguée. Priska Compaoré est championne nationale avec 5 médailles d'or. Je me préparais chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mon coach m'apprenait les combats, les techniques de projection, les sauts et tout autre. Un combat d'exhibition a mis aux prises les deux champions. Régis Zombré en plastron bleu face à Priska Compaoré. L'association Dragon Stratège de Ouaga entend maintenir le cap pour un essor du Kung Fu Wushu au Faso. Et avant de prendre congé
de vous, le climatiseur LG Multi5, c'est un climatiseur de 5e génération que la marque a mis sur le marché de la climatisation. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un séminaire sur le climatiseur LG. Et pour expliquer les avantages du produit dans un contexte d'exigence énergétique et climatique, les professionnels de la climatisation ont été conviés à un séminaire ce samedi à Ouagadougou par la société TCS, distributeur agréé de la marque. Jean-Eudes Bayala, Tangarobert Kafando. À ce séminaire B2B, la société TCS Trading présente le climatiseur LG Multi5 aux professionnels de la climatisation. Considéré comme un produit de la dernière évolution technologique, le climatiseur LG Multi5 est également vu comme un ensemble de services offerts aux clients répondant à l'économie énergétique et aux exigences climatiques. Des avantages expliqués aux vendeurs, aux maintenanciers et autres maillons de la chaîne de services. L'avantage des produits MultiV5, avec un seul groupe, vous voyez qui est déposé derrière vous, un seul groupe, on peut aller jusqu'à 26 chevaux. Au lieu de mettre plusieurs appareils différemment sur le bâtiment, on peut aller avec un seul groupe jusqu'à 26 chevaux. Et c'est cette technologie inverter qui consomme moins, qui vraiment pensé au niveau de l'environnement, qui a pensé au niveau des coûts aussi. Le séminaire est bien élaboré, beaucoup de nouvelles technologies qu'on découvre, beaucoup de besoins futurs aussi qui s'expriment dans la présentation des produits qu'on a aujourd'hui. Jusqu'à date, le séminaire se déroule bien. Le séminaire B2B a réuni des participants venus du Mali, du Niger et du Nigeria et plusieurs projections sur la technologie LG sont prévues avec comme credo mieux comprendre pour mieux servir. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.